Alors, je vous montre quelques façons pour convertir vos fichiers couleurs en fichiers noir et blanc. Vous le savez, vous avez vu quelques-unes de mes photos en noir et blanc. J'aime ça contrasté, j'aime ça quand ça a du punch. Donc, c'est ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode ultime, mais je vous montre en quelques minutes comment moi je fais. Par exemple, dans Lightroom, on est ici dans le module développement. J'ai un fichier RAW qui est couleur. Alors, la façon la plus simple, ben, tout simplement, c'est de cliquer ici dans les réglages de base sur noir et blanc. Donc, tout de suite, Lightroom convertit notre fichier en noir et blanc. Ce que je fais comme première intervention, c'est que je vais booster mon contraste au maximum. Je vais réduire mes hautes lumières, je vais déboucher mes ombres. Et ensuite, en appuyant sur la touche Alt et en déplaçant le curseur, je vais aller chercher mon point blanc. Disons, il ne faut pas trop exagérer, là. Je vais chercher quelques points blancs comme ça. Ça, c'est des endroits qui, on peut le voir ici, là, avec une petite tache rouge, là. C'est des endroits qui n'y a pas de détails dans les blancs. On fait la même chose avec les noirs. On appuie sur Alt. Je pense que sur PC, c'est CTRL ou commande. En tout cas, bref, ça sera à vérifier. Je vais chercher donc mon point noir. Et puis là, déjà, en quelques minutes à peine, en quelques secondes à peine, j'ai une image noir et blanc avec un bon contraste, une image intéressante que je peux tout simplement exporter par la suite pour pouvoir la retravailler si je veux le faire dans Photoshop. Un autre onglet dans Lightroom qu'on peut utiliser ici dans teinte, saturation et luminance, couleur, à l'extrémité droite, on a l'onglet noir et blanc. Ici, avec les curseurs, ce qu'on peut faire comme intervention, c'est vraiment d'aller euh, travailler chacune des couches de couleurs indépendamment les unes des autres. Donc, je peux travailler ma couche de rouge et venir faire un travail de correction sur les rouges seulement. Je peux faire la même chose sur toutes les autres couleurs, mais entre autres sur le vert et le bleu, qui sont les trois couleurs primaires dans le système additif. Et donc, je peux venir assombrir ou pâlir mon ciel en intervenant simplement sur le bleu. Il faut y aller avec modération. Si on fait n'importe quoi, on peut se retrouver avec des choses un peu dénaturées. Si vous voulez faire des effets spéciaux, profitez-en pour vous amuser, mais évidemment, il ne faut pas trop exagérer parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver avec des zones où les détails sont assez bizarres. Si je viens intervenir par exemple sur le noir comme ça, on se rend compte qu'à un moment donné, euh, ça vient vraiment là, faire des taches et disons des zones de détail assez particulières dans le ciel et c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc on fait attention, on y va de façon modérée. Et ce qu'on peut faire par la suite, ben, tout simplement exporter notre photo pour pouvoir la retravailler dans Photoshop. Et évidemment, comme toutes les interventions dans Lightroom, c'est pas une intervention qui est destructive. On peut à tout moment réinitialiser nos paramètres et revenir à notre photo couleur de base. Donc, on fait un petit switch et on s'en va dans Photoshop pour voir comment faire. Avant de vous montrer comment faire pour convertir votre image en noir et blanc dans Photoshop, je veux vous montrer comment ne pas le faire. Donc, la dernière chose à faire, c'est d'aller dans le mode et niveau de gris. Et là, on vous avertit justement qu'il ne faut pas faire ça, ou en tout le moins, si vous le faites, vous allez perdre toute l'information des couleurs. Donc, c'est une méthode qui est destructive. On perd nos couleurs de façon irrémédiable et ça nous limite beaucoup dans nos contrôles sur l'image. Donc, c'est pas ça qu'on doit faire et ce n'est pas non plus aller dans réglage, teinte et saturation et désaturer notre image. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, on reste sur notre fichier couleur, on va dans les calques. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calque de réglage. Et là, si on clique sur calque de réglage, on en voit un ici qui s'appelle noir et blanc. Donc, on retrouve des curseurs un peu comme qu'on retrouvait tout à l'heure dans Lightroom. On peut venir intervenir vraiment sur chacune des couches de couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu. Et à ce moment-là, on a quand même un certain contrôle là, sur certaines zones de l'image. C'est beaucoup plus poussé comme contrôle que ce qu'on aurait sur un fichier tout simplement en niveau de gris. Une fois qu'on a vraiment fait les modifications qu'on veut avoir, on peut tout simplement refermer cet onglet-là et on peut créer d'autres calques de réglage.
Entre autres, vous pouvez aller dans les courbes si vous préférez travailler avec les courbes. Moi, j'aime bien travailler avec le niveau. Et ici, je peux venir faire une intervention dans mes hautes lumières, vraiment pour aller chercher un petit peu plus de clarté dans mes hautes lumières. Si je pointe mon curseur vraiment dans mes hautes lumières, je me rends compte ici, là, on voit dans Information, j'ai paramétré ma pipette pour le niveau de gris. Et on va voir les chiffres qui apparaissent ici en haut à droite. Si je pointe mon curseur, je me retrouve avec une zone qui était à 7% et je suis à 1%. Je suis vraiment à la limite, même que je pourrais diminuer un petit peu parce que je ne veux pas trop perdre de détails dans mes hautes lumières. J'ai ici encore un 3-4%. Donc, si je vais voir dans mes ombres, je suis à 97, c'est pas mal la limite ça aussi. À 100%, évidemment, je me retrouve sans aucun détail. Donc, je referme ma fenêtre ici et avec deux calques de réglage, j'ai accès à une image en noir et blanc avec un bon contraste, une image intéressante. Et je n'ai pas perdu l'information puisque si je décoche euh, mes calques de réglage, j'ai en dessous mon arrière-plan qui reste en couleur. C'est l'avantage de travailler de cette façon-là dans Photoshop. On ne perd jamais notre information et on peut faire des calques autant qu'on veut. On pourrait à la limite venir faire un calque de filtre photo, par exemple. Et puis là, ben, je peux venir donner une petite teinte en choisissant un filtre de couleur, un filtre orangé, un filtre sépia, par exemple. Donc, ça me permet de venir faire une intervention plus particulière en donnant une teinte à mon image tout en restant en noir et blanc. Si je referme encore là ma fenêtre, je me retrouve tout simplement avec un calque de réglage supplémentaire que je peux tout simplement décocher comme ça. Donc, je reste encore là, encore avec une image couleur de base qui n'est pas modifiée. C'est le gros avantage de travailler de cette façon-là dans Photoshop. Évidemment, ce fichier-là ne peut être que sauvegardé en PSD, en format Photoshop. Donc, si vous voulez l'enregistrer dans un autre format, il faudra spécifier par exemple un JPEG. À ce moment-là, quand vous allez enregistrer votre image, elle va être sauvegardée avec un seul calque, c'est-à-dire ce que vous voyez ici à l'écran. Vous allez perdre l'information couleur dans votre fichier JPEG, mais à n'importe quel moment, vous pourrez revenir à votre fichier Photoshop qui, lui, conserve tous les paramètres couleur de l'image.